Marc 16, du verset 15 au verset 20. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Le pasteur Andy va lire pour nous. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Oui. Tu prends le micro là. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la Est-ce que le micro là passe? Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les dimanches, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles lèvèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et elles s'enfuirent, tous tremblantes et bouleversées, et elles dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils attendirent qu'il était vivant et qu'il avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront le main sur le malade et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le signe qui l'accompagnait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, pasteur. Bien-aimés, asseyons dans la présence de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, comme je disais tantôt, j'enseigne sur le thème « Tout genou fléchira ». Dis à quelqu'un « Tout genou fléchira ». En réalité, le texte que nous venons de lire nous enseigne exactement ce qui s'est passé après la mort de Jésus. La Bible déclare que Marie de Magdala était partie au tombeau afin de pouvoir s'enquérir, savoir exactement ce qui était devenu Jésus. Est-ce que le corps de Jésus était là juste pour voir? Parce que je ne pense pas qu'elle partait pour savoir s'il avait été enlevé, mais elle partait tout simplement peut-être visiter le tombeau comme une femme, comme un ami, comme un bien-aimé, comme une connaissance peut passer par la tombe de quelqu'un qui l'a aimé, de quelqu'un qui l'a apprécié, quelqu'un en qui il a cru. Alléluia. C'est ainsi que Marie de Magdala, ce jour-là, est partie à la tombe, mais malheureusement, heureusement, lorsqu'elle arrive à la tombe, elle va faire un constat, elle va se rendre compte que les choses ne se présentent plus telles qu'elles ont été laissées pendant un moment. Alléluia. Parce qu'en réalité, la pierre a été roulée. Lorsque la pierre a été roulée, en réalité, elle se dit, mais qui a pu rouler la pierre? Amen. Lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle réalise que le corps de Jésus n'existe plus. Le corps de Jésus avait disparu.
Amen. Et la Bible déclare qu'elle va regarder et elle verra un jeune homme. Elle verra un jeune homme qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Et le jeune homme lui a dit, mais je cherche notre Seigneur qui a été amené ici, qui a été déposé ici. Elle dit, mais pourquoi je recherche-tu parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alors, elle va recevoir un témoignage premièrement d'aller dire à notre disciple qu'en réalité, celui-là que vous cherchez n'est plus, il est vivant, il est ressuscité et les choses se sont déroulées telles qu'il vous les a prédites. Il vous a dit que 3 jours après, il va ressusciter. Donc, allez, va préparer tes frères, va préparer tes soeurs, va préparer ta communauté. Va leur dire que le Seigneur est ressuscité et qu'il va vous précéder à Jérusalem et vous parlera avant de pouvoir s'en aller. Alléluia. Il est déjà parti, mais sachez qu'il a encore quand même un message pour vous. Alléluia. La Bible déclare que certains n'avaient pas cru en cette histoire. Certains n'ont pas cru. Imaginez, quelqu'un a marché avec vous pendant des années. Il vous a raconté son histoire. Il vous a parlé même de ses projets. Mais vous ne comprenez pas. Jusqu'à ce que cela se produise, vous continuez de douter. Alléluia. La Bible déclare donc que lorsque Jésus va se présenter à eux, il les blâme premièrement. Il dit, je vous blâme pour votre incrédulité. Parce que je vous ai dit ces choses pendant que j'étais avec vous. Pendant que j'étais avec vous, vous faisiez semblant d'être avec moi. Mais à la fin, je me rends compte que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas cru. Je vous ai parlé de ma mort. Je suis mort. Je vous ai parlé de ma résurrection. Me voici. Jusque-là, vous ne croyez même pas. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que au verset... attendez, laissez-moi trouver ce verset. La Bible déclare quelque chose. Au verset... attendez... Laissez-moi trouver ce verset-là. Alléluia. Il y a un verset que j'aimerais... Verset 4. Verset 4. Verset 14, tant pour moi. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. La dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils l'avaient vu ressusciter. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Waouh. Il apparaît aux 11. Les 11 ici sont les apôtres, les disciples. Là, ils ne sont pas encore apôtres. Ils sont disciples. Parce qu'il y a une différence. C'est quand ils sont envoyés, quand ils commencent à partir, qu'ils deviennent les apôtres. Tant qu'ils ne sont pas partis, ils ne sont pas les apôtres. Ils ne sont que les disciples. Des personnes qui ont cru et qui ont marché avec quelqu'un, qui ont cru en la vision. Mais en réalité, lorsque tu lis ce passage, on peut se poser la question s'ils avaient véritablement cru en la vision. Parce que tu ne peux être disciple que de celui en qui tu as cru. Si tu n'as pas cru, tu n'es pas disciple. Parce que et si Jésus leur fait le reproche ici, que vous n'avez pas cru ce qu'on est venu vous dire, et pourtant, pendant tout ce temps que j'étais avec vous, c'est les choses que je vous ai enseignées. Je vous ai prévenu de manière à ce que vous ne soyez pas surpris quand cela arrivera. Bien. Il dit quand même, allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Waouh! Tu es conscient que les gens n'ont pas cru en toi. Tu es conscient qu'ils sont mécréants. Tu es conscient qu'ils sont même incrédules. Mais tu les envoies quand même. Il envoie des personnes qui n'ont pas cru en lui. Il envoie les personnes incrédules. Il envoie les personnes qui ont le cœur dur. Alléluia. Ici, en fait, ce verset-ci est un enseignement très profond. Amen. Jésus veut leur faire comprendre une chose. Même si vous ne croyez pas, allez raconter cette histoire. Allez prêcher cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il insiste en disant que celui qui croira, c'est-à-dire que même si vous ne croyez pas, en réalité, rien ne se produira quand vous allez faire. Mais les autres, si quelqu'un croit en ce que vous allez leur dire, alléluia, le miracle va s'accomplir. Waouh. Donc les miracles n'accompagneront pas les enfants de Dieu. Les miracles n'accompagneront pas les pasteurs. Les miracles n'accompagneront pas les apôtres. Mais les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il est possible pour un marabout d'avoir la Bible, de croire au message de la Bible et de réaliser les miracles en partie de la Bible. Parce que lui croit en ce qui est écrit. Amen. Il s'agit ici de croire, pas d'être. Parce que nous croyons souvent que c'est parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on fait les miracles. Non. Nous ne sommes pas.
Les miracles ne se produisent pas parce que nous sommes enfants de Dieu, non. Mais les miracles se produisent parce que nous avons cru. Alléluia. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus afin que nous puissions déjà comprendre à partir d'ici. Parce que la suite va nous amener à comprendre ce nombre de choses. Amen. Il dit donc, même si vous n'avez pas cru, allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Wow. 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 Pourquoi les miracles doivent nous accompagner? Il faut savoir que en réalité, Christ ne dit rien pour rien. Christ dit tout pour un but. Tout comme lorsque Dieu parle pour un but. Pourquoi est-ce que les miracles doivent nous accompagner? En réalité, les miracles doivent nous accompagner parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire après. Il y a ces miracles qui doivent permettre à ce que Dieu fasse quelque chose par la suite. Alléluia. La Bible déclare qu'après qu'il leur ait parlé, la Bible déclare que Christ fut enlevé et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Et Dieu lui dit, dans le livre de Matthieu aussi, la Bible déclare que Dieu lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, en fait, lorsqu'il le dit, assieds-toi ici, jusqu'à, quand il dit jusqu'à, ça veut dire que Jésus est assis pour un instant. Il est assis pour un temps. Il n'est pas assis pour l'éternité. Il est assis pour un temps. Il se relèvera lorsque Dieu aura fait de ses ennemis son marchepied. Donc, Jésus est assis pour un temps. Amen. Et lorsque Dieu se rendra compte que les ennemis de Jésus constituent déjà son marchepied, alors il peut lui dire, lève-toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il doit marcher sur ses ennemis. La grande question ici, la grande question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que cela doit se faire? Parce que Esaïe avait déjà annoncé, Esaïe qui a commencé avec le tout genou fléchira, toute langue confessera. Quand est-ce que tout genou fléchira? Alléluia. N'oublions pas une chose. Le livre de Genèse nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé. Ça veut dire que Dieu ne fait plus rien. Amen. Jésus a fini sa mission sur terre. Il a été enlevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et Dieu lui dit, assieds-toi jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que Jésus est assis. Mais comment est-ce que les ennemis seront assujettis? Comment est-ce que les ennemis seront assujettis au point de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur? Qui fera ce travail? Parce que pour amener quelqu'un à s'assujettir, il faut que cette personne tombe sur une force qui est plus élevée qu'elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire ce soir. En fait, je vais vous amener à comprendre ceci. Il faut que nous comprenions une chose, Église. C'est que nous avons une lourde responsabilité. Il n'a pas dit aux apôtres et aux disciples que allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en vain, juste parce qu'il fallait le dire. Non, ce n'était pas pour faire beau, mais c'est parce que en fait, dans le but que Dieu avait, il savait que Dieu avait pour projet de faire de ses ennemis son marchepied. Mais seulement parce qu'il ne sera plus actif lui-même. Parce que Jésus ne sera plus actif. En fait, il ne peut être actif qu'au travers de ses disciples, au travers de l'église. Ça veut dire que si l'église travaille, alors Jésus pourra avoir les ennemis qui seront son marchepied. Il y a quelqu'un qui a chanté. Tu ferais les chemins, tu fais des miracles. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. N'est-ce pas? Arrêtez, cette chanson est fausse. Elle est fausse parce qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qui ferait le chemin. Jésus ne ferait pas le chemin, il est déjà assis.
Jésus ne ferait plus le chemin. Amen. Il n'est plus la lumière dans les ténèbres. Non, ce n'est pas Jésus qui est la lumière dans les ténèbres parce qu'il est déjà assis. En réalité, celui qui est la lumière dans les ténèbres aujourd'hui, c'est le chrétien. C'est nous qui sommes la lumière dans les ténèbres. C'est nous qui apportons la lumière. C'est nous qui imposons la lumière dans le monde. C'est nous qui imposons, c'est nous qui portons cette lumière. Parce qu'en fait, Jésus a déjà fait sa part. Il faut que le croyant comprenne que au moment où Dieu a cessé de travailler, il a passé le relais à l'homme. Lorsque l'homme a échoué, Dieu a pourvu en donnant Jésus-Christ afin de venir supplier à l'homme dans le travail qu'il devait faire. Alléluia. Maintenant, quand Jésus a fini son travail, Jésus a passé le relais à l'église qui doit assumer la suite. Amen. Alléluia. Alors, nous devons prendre conscience de qui est-ce que nous sommes. De qui est-ce que nous sommes? Il dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais comment est-ce que tout genou fléchira? Tout genou fléchira parce que l'église qui a reçu le pouvoir d'aller, alléluia, si elle a cru de faire des miracles, d'amener les forces maléfiques à se soumettre au nom de Jésus. À se soumettre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, parce que Dieu veut faire un marchepied à Jésus. Et le marchepied, c'est quoi? Le marchepied, c'est tout simplement ce qu'on appelle vulgairement l'escabeau, l'échelle. Amen. L'échelle sert parfois à descendre ou à monter. Alléluia. Ça veut dire que Dieu reconnaît que Jésus doit descendre. Mais pour qu'il descende, il faut qu'il emprunte le marchepied. Mais son marchepied, ça ne sera pas un marchepied, il ne naîtra plus. Il ne sortira plus du ventre d'une femme comme au temps de Marie. Non. Mais c'est que Jésus avait déclaré qu'on le verra descendre. Tout œil le verra descendre. Mais pendant qu'il descendra, alléluia, il ne marchera pas sur les airs, mais il marchera sur ses ennemis, sur le marchepied que Dieu a fait. Mais le problème, c'est que ce marchepied-là, c'est nous qui le fabriquons, en fait, par les victoires que l'Église a sur les ennemis de Christ. Donc, il faut que les ennemis fléchissent le genou. Et quand tu fléchis le genou, c'est qu'en fait, tu te mets vraiment à genoux et tu reconnais que celui qui vient est plus fort que toi, est plus puissant que toi, au point où il marche sur toi. Et il descend. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est là où intervient le tout genou fléchira. Mais tout genou ne pourra fléchir que si l'église joue son rôle. Si l'église ne joue pas son rôle, tout genou ne fléchira pas. Si toi et moi, je dis encore, si nous qui croyons, nous ne faisons pas notre travail, tout genou ne fléchira pas. Donc l'église a la possibilité, a le pouvoir de retarder la venue de Christ ou alors d'accélérer sa venue. Tout dépend du travail que nous ferons. La Bible déclare que le temps viendra alors que la bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier. Il ne suffit pas que la bonne nouvelle soit répandue. Il faut que tous les ennemis de Christ aient d'abord reconnu qu'il est celui que Dieu a envoyé. Parce qu'il y a entendre et reconnaître. Il y a entendre la bonne nouvelle, écouter la bonne nouvelle et reconnaître que ce qui m'a été annoncé, c'est vrai. Je m'abandonne, je me plie, je plie le genou, je baisse la tête. J'avoue que je ne représente absolument rien et que celui-là est tout puissant. En ce temps-là, on dit, ok, est-ce que tous les ennemis sont à genoux? Oui. Jésus, tu peux maintenant descendre. Marche sur leur tête en descendant afin de prouver ta domination. Alléluia. Pour le moment, il est assis. Dis à quelqu'un, Jésus est assis. Et Jésus est assis. Alléluia. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je partage avec vous cette portion d'écriture aujourd'hui parce que j'aimerais que nous puissions prendre conscience. J'ai toujours dit, l'on ne saura qu'il porte, lorsque l'on ne saura qu'il investit dans certains pouvoirs si tu ne t'exerces pas. Celui qui ne s'exerce pas ne saura pas que Dieu lui a donné un pouvoir.
Celui qui ne s'exerce pas ne saura pas qu'il est capable de faire certaines choses. Le véritable problème, nous continuons à attendre qu'on nous impose les mains afin de pouvoir réaliser certaines choses avec Dieu. Alléluia. Or, ici, la Bible ne dit pas que ceux à qui on imposera les mains, ce sont eux qui feront ces choses-là. Non. Mais c'est ceux qui auront cru. Est-ce que nous avons cru? Est-ce que nous avons cru? Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, pourquoi est-ce que les miracles ne t'accompagnent pas? Si tu as cru, pourquoi est-ce que nombreux ne reconnaissent pas que tu portes quelque chose que le monde n'a pas? Aujourd'hui encore, je disais qu'en réalité, tout le monde n'est pas possédé. Les démons ne possèdent pas tout le monde. Les démons ne possèdent que ceux qui sont des potentiels dangers pour eux. Ceux qui savent qu'ils peuvent transformer leur atmosphère, qui peuvent menacer leur projet. Alléluia. La Bible déclare d'ailleurs que le fou de cataracte, lorsque il a été délivré, celui qui appelle la légion de démons en lui, lorsqu'il a été délivré, la Bible déclare qu'il a pu gagner 10 villes par l'évangile. 10 villes par l'évangile. J'expliquais encore la prophétie aujourd'hui qu'en fait, ce n'est pas la délivrance qui a fait de lui un évangéliste. C'est qu'il était déjà évangéliste. Mais seulement, les démons, sachant que si ce monsieur-ci accomplit sa mission sur terre, normalement, on sera dans les problèmes. Donc, il faut le bloquer. Et ils l'ont bloqué. Donc, ils ont bloqué un évangéliste pendant des années et pendant des années. Amen. Et lorsqu'il a été délivré, en réalité, sa véritable identité a été exposée. Il a commencé à manifester cela. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que nous invitons certaines personnes. Nous invitons les chrétiens. Nous invitons les croyants. Tous ceux qui croient à ne pas fuir la délivrance. À ne pas fuir la délivrance. Il y a des choses que nous ne manifestons pas tout simplement parce qu'il y a des forces qui nous maintiennent captifs. Il y a des choses qu'on ne manifeste pas tout simplement parce qu'il y a des forces qui nous bloquent. Alléluia. Je dis encore, tout le monde n'est pas possédé. On ne possède pas tout le monde. On ne possède pas tout le monde. On n'envoûte pas tout le monde. On n'envoûte que ceux qui sont dangereux pour le monde qui les envoûtent. Alléluia. L'ennemi ne s'attaque à toi parce que tu ne représentes juste une menace. Pour lui, ou alors pour eux. Amen. J'ai donné 10 raisons pour lesquelles les hommes sont possédés. 10 raisons pour lesquelles les hommes sont poursuivis par les démons. Pourquoi sommes-nous poursuivis par les démons? Alléluia. N'oublions pas que le but premier de l'église, c'est de faire établir la suprématie du nom de Jésus-Christ à travers le monde entier. Il faut que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes possédés? Pourquoi est-ce que les hommes sont envoûtés? Les hommes sont envoûtés pour plusieurs raisons. La première raison, les démons s'attaquent à un homme tout simplement parce que tu es un humain. Parce que Satan n'aime aucun homme sur la surface de la terre. Parce qu'en réalité, c'est la place qu'il aurait voulu avoir. Amen. Donc, parce que tu es un être humain, les démons vont te chercher. 2. Parce que Dieu a osé miser sur toi. Dieu a osé miser sur toi. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il doit faire des choses avec toi. Dieu compte sur toi. Demande que non. Si c'est sur lui qui compte. Parce que vous savez, Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par les hommes. Alors les hommes par lesquels Dieu veut passer, il faut à tout prix que Satan empêche à ces hommes de pouvoir le servir. Rechercher la délivrance est une très bonne chose. Amen. Et en 3, je dis, parce que si tu es normal, tu vas révolutionner le monde. Si tu n'es pas possédé, si tu n'es pas envoûté, tu vas révolutionner le monde. En 4, parce qu'il faut t'empêcher d'être ce que Dieu a voulu que tu sois. N'oublions pas, chacun de nous est une réponse à un problème sur terre. Mais quand tu deviens un problème, comment tu peux devenir une solution? Tu vas plutôt gâter l'ordre, tu vas gâcher l'ordre établi, tu vas gâcher le projet établi. Et c'est ainsi qu'en réalité, tu commences à faire des choses que tu ne devais normalement pas faire. Il y a des actes que tu poses, toi-même tu n'es pas d'accord avec ces actes-là, mais tu les poses quand même. Il y a des choses qui sortent de ta bouche que tu ne devrais pas sortir. À un moment donné, tu regrettes, mais c'est déjà sorti. Combien de vies est-ce que tu as gâché
et que tu regrettes aujourd'hui. D'ailleurs, nous confessons pourquoi? Parce que nous regrettons ce que nous avons eu à faire. Et lorsque tu regrettes, ça veut dire que tu sais que tu as gâté l'ordre des choses. Amen. J'ai dit ce que je ne devais pas dire. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Je suis allé là où je ne devais pas être. Et si je suis allé là où je ne devais pas être, ça veut dire que j'ai laissé le vide là où je devais normalement être. Alléluia. Donc en 5, parce qu'il faut souiller le vase que Dieu veut utiliser. C'est pour cela que les démons peuvent posséder quelqu'un. Et ok, il va utiliser, c'est ça qu'il va utiliser, d'accord. Il faut qu'on souille d'abord ça. On va souiller ce corps. On va souiller cet instrument. Comme ça, il ne pourra plus l'utiliser. Parce que s'il ne souille pas cet instrument, il va t'utiliser comme il le veut. Comme Dieu veut, il va t'utiliser ainsi. Alléluia. En 6, parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes un agent. Parce qu'ils veulent que tu deviennes un agent du diable pour pervertir plusieurs humains. Lorsque quelqu'un est possédé, lorsque tu es envoûté, alléluia, tu deviens un problème dans la société. Tu deviens un agent de perversion dans la société. Tu deviens celui qui va égarer plusieurs dans la société. Tu deviens celui qui va éloigner plusieurs dans la société. Alléluia. Tout le monde ne parvient pas à égarer les hommes. Non. Quand tu entends qu'un pasteur est tombé, un frère est tombé, une sœur est tombée, une sœur ne tombe parce qu'elle veut tomber. Mais elle est tombée parce qu'il y a quelqu'un qu'on a mandaté pour la faire tomber. Donc il faut que tu deviennes un agent pour pervertir. En fait, le diable n'utilise pas un homme et dit que, ok, je t'ai juste utilisé, puis je te mets dans un coin. Non, il te pervertit au point où tu entres maintenant à ton service. Alléluia. Tu dois être à son service. En 7, parce qu'il y a certains lieux qu'ils ne peuvent pénétrer, ils ont besoin de ton corps comme véhicule pour y avoir accès. Est-ce que vous imaginez que les démons ne peuvent pas entrer facilement ici avec leur corps? Parce qu'ils seront identifiés. Ils sont obligés de passer par nous, par nos corps, afin d'avoir accès à nos assemblées. Alléluia. Donc, chacun de nous est capable de transporter les démons qui vont détruire son église. Chacun de nous est capable de transporter les démons qui vont détruire sa famille. Et lorsque tu es conscient de cela, tu commences à avoir peur ou alors à réfléchir à chaque endroit où tu vas. Chaque personne que tu salues, chaque personne que tu embrasses, chaque personne que tu rencontres, toute nourriture que tu manges, tu commences à te poser des bonnes questions. Tu commences à ne pas accepter toute invitation parce qu'il y a des invitations qui seront tout simplement des bras tendus afin que l'ennemi puisse t'avoir. Nombreux ont été envoûtés à partir d'une invitation. Nombreux ont été envoûtés dans un restaurant. Nombreux ont été envoûtés dans une fête. On ne va pas à toutes les fêtes. On ne va pas à toutes les rencontres. On n'embrasse pas tout le monde. On ne salue pas tout le monde. Il y a des gens qu'il faut saluer à distance sans jamais leur tendre la main. On ne donne pas la bise à tout le monde. Je l'avais déjà enseigné ici. Que les relations aussi entre les hommes obéissent au principe des parvis du lieu saint et du lieu très saint. Il y a les relations des parvis. Des personnes que tu salues seulement comme ça. Vous vous connaissez, mais c'est comme ça à distance. Il y a les relations du lieu saint à qui tu peux embrasser, tu peux serrer la main. Alléluia. Il y a les relations du lieu très saint, ce que tu peux embrasser. Nous le faisons inconsciemment, mais c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Comme dans la vie, il y a les connaissances, il y a les amis, il y a les intimes. Une connaissance n'est pas un ami. Un ami n'est pas un intime. Alors, nombreux se sont retrouvés être envoûtés tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ces choses-là. Et tant que nous le faisons, chers frères et sœurs, nous retardons la mission que nous avons sur terre. Il dit, assieds-toi là jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Mais ce n'est pas Dieu qui va travailler pour faire des ennemis de Jésus son marchepied. C'est l'église qui doit travailler. Mais pendant ce temps, l'église est dans la distraction.
L'église est là à parler des choses inutiles. On est là à voir les faux pasteurs. On est là à voir les faux prophètes. On est là à voir les faux frères. On est là à discuter le pupitre entre nous. Pendant ce temps, alléluia, on retarde. J'imagine Jésus qui est assis, dit, je pars même quand. Il veut descendre. Le Père dit que le marchepied n'est pas encore terminé. Le marchepied n'est pas encore terminé. Parce que tous tes ennemis, il n'y a pas une partie d'ennemis qui doit rester. Tous tes ennemis, peut-être une bonne partie reconnaît déjà que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il y a encore une partie qui n'est pas encore assujettie. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire 9 sur 10. C'est 10 sur 10. C'est 20 sur 20. C'est 50 sur 50. 100%. Si ce n'est pas 100%, Jésus ne revient pas. Si ce n'est pas 100%, il ne descend pas. Alléluia. Parce qu'il ne doit plus naître, mais il doit descendre en marchant sur la tête de ses ennemis. Mais ses ennemis ne pourront se courber, ne pourront reconnaître, ne pourront plier le genou que parce que les disciples de Christ, les croyants, alléluia, les ont amenés à confesser Jésus-Christ. Vous vous souvenez de la délivrance du jeune homme ici? Alléluia. Vous savez, c'est ça. Quand on fait de la délivrance, tant que vous n'amenez pas le démon qui est en face de vous à se mettre à genoux devant Christ et à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, vous n'avez pas encore fait sa délivrance. Vous ne l'avez pas encore assujetti. Tu peux tout faire à un démoniaque. Tu vas lui dire, sors, il peut faire sortir. Mais si tu dis, mets-toi à genoux, déclare que Jésus-Christ est Seigneur, il ne va pas accepter ça. Ça, c'est les phases de délivrance qu'il faut toucher. Ça assujettit les démons. Alléluia. Il ne s'agit pas de manière de sortir. S'il sort, il va aller agir ailleurs. Amen. Il n'a pas encore été humilié. Il n'a pas encore confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Le problème, c'est qu'il faut qu'il confesse. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Lorsque Pharaon verra toute son armée disparaître dans la mer, qu'est-ce qu'il va déclarer? Il dit, le Dieu de Moïse est Dieu. C'est tout ce que Dieu voulait entendre. Ce n'était pas tuer. Il pouvait les tuer depuis. Mais Dieu voulait que Pharaon reconnaisse que le Dieu de Moïse est Dieu. Tant qu'il n'avait pas fait, il dit, non, je vais encore endurcir son cœur. Parce que l'enfant, il perd l'enfant, c'est rien. Il peut encore résister. D'ailleurs, il allait jusqu'à 10 plaies. Waouh! Première plaie, il résiste. Deuxième plaie, Pharaon résiste. Troisième, il résiste. Quatrième, il y a des choses que tu peux faire à un démon. Tu peux le malmener, gifler, verser l'huile d'onction, verser de l'eau. Tant que tu ne l'as pas amené à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, tu ne l'as pas encore assujetti. Parce que chaque démon, chaque esprit maléfique, chaque ennemi de Dieu, alléluia, doit entrer dans le marchepied qu'on confectionne à Jésus pour descendre sur terre. Alors lorsque Pharaon a déclaré le Dieu de Moïse est Dieu, il dit ok, c'est bon maintenant, on peut l'oublier. On peut l'oublier. Il a confessé, il ne représente plus rien. Et c'est depuis ce jour-là que l'Égypte a perdu sa puissance. C'est depuis ce jour-là que l'Égypte a cessé d'être une puissance. Parce que une fois que la tête s'est déjà pliée, c'est fini. Tout le reste reconnaissent que ce Dieu nous a pas seulement humiliés, mais il est plus grand que nous. On croyait qu'on avait le Dieu suprême. On se rend compte qu'on n'a pas le Dieu suprême. C'est celui qui est plutôt parti qui a le Dieu suprême. C'est Moïse qui avait le Dieu suprême. Parce que ce Dieu a poussé notre Dieu à se mettre à genoux. Alléluia. L'Égypte n'oubliera jamais cette défaite. Et même si les pharaons avaient oublié cela, le peuple reconnaît cette histoire. Et c'est pourquoi c'est une histoire qu'il faut toujours rappeler, même quand tu prêches, même quand tu enseignes la bonne nouvelle. N'oublie pas que la première puissance mondiale s'est soumise. N'oublie pas que la première puissance mondiale a plié les Chines. N'oublie pas que la première puissance mondiale s'est mise à genoux et reconnaître que Jéhovah est Dieu. Alléluia. C'est la seule victoire. C'est la seule victoire. Et ça, c'est la victoire de l'Église. Et on doit travailler à pousser les hommes à confesser Jésus-Christ. Combien d'hommes confessent Jésus par jour? Combien d'hommes confessent Jésus-Christ par mois? Combien d'hommes confessent Jésus-Christ par an? Combien?
Combien de Grégor, combien de démons, combien de personnes, combien de satanistes confessent Jésus-Christ. Tu vas arriver quelque part, les gens vont toujours dire Dieu, 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 Dieu. Mais ils ont du mal à dire Jésus-Christ. Tu trouveras des prédicateurs, ils prêchent bien, mais ils ne parlent jamais de Jésus-Christ. Ils parlent toujours de Dieu, Seigneur, Dieu, Seigneur. Mais seulement, vous ne savez de quel Dieu est-ce qu'il parle et de quel Seigneur est-ce qu'il parle. Il y a des seigneurs de VA. C'est de quel Seigneur est-ce qu'il parle? C'est de quel Dieu est-ce qu'il parle? Mais si quelqu'un n'atteint pas dit Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas encore vaincu. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 11. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Romains chapitre 14, verset 11. Oui. Oui. Je le nom du Seigneur. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi. Chacun pliera le genou devant moi. Et toute langue rendra gloire à Dieu. Et toute langue rendra gloire à Dieu. Alléluia. Chacun pliera le genou devant moi. Et chaque langue ou toute langue, alléluia, dira que je suis Dieu. Chacun, sans exception. Chacun, tout le monde le dira. Je tiens au 7e point, je disais, parce qu'il y a certains lieux que les démons ne peuvent pénétrer. Ils ont besoin de ton corps comme véhicule pour y avoir accès. Au 8e, je disais, parce que toi, normal, tu représentes une menace pour leur monde. 9e point, 9e raison pour laquelle les démons te poursuivent. C'est parce qu'ils voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Ah ouais. C'est ça en fait. Lorsque le démon voit ce que toi tu ne vois pas, il dit non, il faut poursuivre le type-ci. Ne lâchez pas. Si vous le laissez pendant 2 mois, on aura des problèmes ici. Alléluia. Il y a des gens qui ne poursuivent pas. Toi, ils vont te poursuivre. Dis non, ne donnez pas de repos. Et 10. Parce qu'ils veulent priver ta famille de sa bénédiction. Parce que tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta nation. Tu es une bénédiction pour l'église. Imagine que quelqu'un qui est appelé à être un évangéliste, un pasteur, un prophète, un apôtre, qu'il soit possédé. Qu'il soit possédé. Comment allons-nous faire pour gagner les âmes alors que cette personne est celle-là qui doit travailler? Alléluia. Certaines personnes ont reçu des dons spécifiques. Vous savez, quand on parle des dons spécifiques, on parle des personnes à qui Dieu a doté de quelque chose de particulier. Mais imaginez que la chose soit pervertie. Imaginez que la chose soit détournée. Je vous dis la vérité. La seule chose qui fasse en sorte que l'église n'avance pas, c'est qu'en fait, ceux qui ont reçu leurs dons, les dons n'exercent pas leurs dons. Parce que les dons sont les canaux par lesquels le Saint-Esprit s'exprime dans l'église. Alors, si les canaux là sont obstrués, c'est-à-dire je veux boucher. Si ces canaux sont obstrués, sont bouchés, automatiquement le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église. Mais qu'est-ce qui peut pousser les canaux à être obstrués? Lorsqu'un tuyau est bouché, qu'est-ce qu'il faut faire? On débouche. Et c'est ça la délivrance, c'est qu'on a délivré le canal, on a délivré le tuyau, on a délivré la canalisation. Il y a beaucoup qui doivent passer par la délivrance. Beaucoup doivent passer par la délivrance. Je dis nombreux à l'église doivent passer. Tu n'es pas dans ton potentiel. Tu ne donnes même pas 10% de ce que tu dois donner. Tu ne donnes même pas 3%. La volonté y est. Mais tu as l'impression que le cœur est lourd. Le corps est lourd. Je vais prier. Quand on parle de la prière, c'est bien théoriquement. Mais quand il faut exercer, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Tu penses que c'est toi qui le fais? Non. Il y a cette loi qui est gravée en toi. Il y a cette force qui te maintient. Non, tu ne pries pas aujourd'hui. Tu ne pries pas aujourd'hui. Tu ne parles pas à l'église aujourd'hui. Tu ne parles pas à Géno aujourd'hui. Tu ne parles pas de Christ aujourd'hui. Pourquoi? Voyez-vous comment nous sommes zélés quand on est à l'église, quand on écoute un message. Nous sommes tous d'accord. Mais quand on sort, qu'est-ce qui se passe quand on sort là?
qui se passe. Alléluia. Ceux qui vous ont vu entrer, vous verront aussi sortir. Ceux qui vous ont vu entrer, vous verront aussi sortir. Le véritable problème, c'est que quand nous sommes dans la présence de Dieu comme maintenant, on ne prend pas de véritables engagements et de véritables résolutions, surtout avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. On prend nos prières à la légère. On prie, oui Seigneur, vraiment merci pour le message que tu as donné. Non, ça ne suffit pas. Parce que en fait, sachez une chose, s'il y a un esprit qui est derrière toi qui te poursuit, et ne l'oublie pas, il y aura toujours un démon derrière toi. Amen. Jusqu'à ce que tu meurs, il y aura toujours un démon derrière toi. Et dès qu'il y a une faille, il te frappe pour que tu ne sois pas ce que tu dois être devant Dieu. Il y a des comportements que nous avons, on sent que c'est le démon qui agit derrière la sœur, si derrière le frère ici. C'est un frère, c'est une sœur, mais c'est un démon qui est derrière. Il y a des agissements qui ne doivent pas nous pousser à douter que non, ça c'est l'œuvre des démons. Non, imagine tu fais tout ce qu'il faut, mais tu te rends compte que tu n'as pas les résultats qu'il faut. Il y a un problème, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Alléluia. Et derrière chaque ministère, il y a une cohorte de démons. Il y a une cohorte d'anges déchus derrière ce ministère-là, pour que ce ministère ne soit pas ce qu'il doit être. Et au lieu que ceux qui sont dans ce ministère prennent conscience qu'on doit se lever et prier, on trouve plutôt à critiquer autre chose. Et c'est ça l'esprit de déroute. On commence à voir nos défauts ailleurs. On commence à voir nos manquements ailleurs. Nos manquements se trouvent tout simplement au fait que nous ne comprenons pas que tout ce qui se passe est spirituel. Est spirituel. Qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver tous et de prier? Qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver tous et d'aller évangéliser? Il y a toujours un démon qui va dire à quelqu'un que tu es occupé, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas aller évangéliser. Il fait froid. Avec le froid, si. Pourquoi le pasteur n'a pas programmé les évangélisations à partir du mois de mai? Ça, c'est un démon. Et non, j'ai affaire, je ne peux pas partir. Ça, c'est un démon. Parce que une personne qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu, ne peut pas dire quand on dit allons parler de Dieu, allons assujettir nos ennemis. Il donne une raison. Frère, cette année-ci, ton comportement prouvera si tu travailles pour les démons ou même tu travailles pour Dieu. Amen. C'est-à-dire que ton zèle à accepter les activités de ta communauté, de ton église, prouveront si tu travailles pour Satan ou tu travailles pour Dieu. On reconnaît que nous sommes attaqués par les démons. Nous reconnaissons que nous sommes attaqués par les esprits. Mais ne leur donnons pas notre corps. Nous ne leur donnons pas notre corps. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Oui, si l'esprit est disposé, ça veut dire que Dieu t'a quand même donné l'information qu'il faut pour que tu fasses ce que tu dois faire. Même si le corps dit Dieu au corps, tu vas seulement partir. Tu ne me commandes pas. Tu dois partir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu n'obéis pas parce que tu veux. Tu n'obéis pas parce que c'est bon pour toi. Tu obéis parce que c'est bon pour le royaume. Alléluia. On n'obéit pas parce qu'on aime. Tu n'obéis pas parce que tu aimes. Non. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il faut qu'on commence à identifier ceux qui sont d'accord avec les démons et ceux qui sont d'accord que ces démons doivent être assujettis. Alléluia. Alléluia. Oui. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Oui. Nous renversons. Allons dire doucement, pasteur. Nous renversons les raisonnements. Et tout obstacle. Qui s'élève avec orgueil. Contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu.
Et nous faisons toute pensée Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Ah, j'aime ta version. J'aime cette version-là. Prisonnière, c'est que même s'il ne veut pas, on dit qu'on t'amène. Si le corps ne veut pas, on dit qu'on t'amène à l'évangélisation aujourd'hui. Le corps ne veut pas chanter, on dit tu vas chanter seulement Dieu aujourd'hui. Sors de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Élève la voix, tu vas élever la voix. Tu vas prier, tu vas chanter, tu vas adorer Dieu, tu vas prêcher Christ. Nous ramenons tout raisonnement. Ma version dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur, c'est déjà une hauteur, mais qui va encore s'élever. Ah, c'est pour aller jusqu'où? En fait, quand tu as une hauteur et tu vas encore t'élever, c'est que tu vas aller tutoyer Dieu. Tu défies Dieu. Dieu te dit, alors là-bas, tu te dis que tu ne parles pas. Tout de Babel. Tu es le neveu de Nemrod. Tu bâtis une tour pour défier Dieu. Dieu dit, la terre doit se soumettre à ma volonté. Le ciel doit se soumettre. Toi, tu dis que non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous renversons. Nous renversons. Car les raisonnements qui sont les ennemis de Jésus-Christ doivent faire partie du marchepied par lequel Jésus va descendre sur terre. Et toute hauteur, on doit rabaisser ces hauteurs-là pour le faire comprendre que vous n'êtes pas aussi haut que vous le pensez. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Wow. Ma fille, lis toujours ce verset-ci. Ça va te pousser à dominer sur ton corps. J'ai rendez-vous à l'église. Ne cherche pas à savoir. Tout autre rendez-vous, je ne fais pas. Je pars d'abord au rendez-vous. Parce que c'est Dieu qui m'appelle. Nous avons une mission. Nous devons ramener, nous devons renverser. Nous devons amener tous les ennemis de Christ à s'assujettir. Alléluia. Parce que ce travail-là, Christ ne le fera pas. Il est assis. Christ attend que je fasse ce travail avant qu'il descende sur terre. Dieu a promis à Christ que assieds-toi là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et parce que Dieu l'a dit, sachant que Jésus avait déjà fait un travail sur terre. Donc le travail que Jésus a fait sur terre, c'est ceux sur qui Jésus a travaillé. Ceux pour qui est-ce qu'il a travaillé, qui doivent poursuivre ce travail sur la surface de la terre. Donc imagine, Jésus a travaillé pour toi. Jésus t'a rempli. Jésus t'a équipé. Maintenant tu dis que vraiment, je profite de la libération, je ne fais rien. Tu es couché, tu ne veux rien faire. Alléluia. Église, tu as été libéré afin d'aller proclamer Christ. Tu as été libéré afin d'aller faire les ennemis des ennemis de Jésus son marchepied. Tu as été libéré. Alléluia. Tu as été formé afin d'aller ramasser, d'aller assujettir les ennemis de Christ. Wow. Alléluia. C'est pourquoi même nos prières doivent changer. Notre façon de parler doit changer. Relis-moi encore un peu ta version là, s'il te plaît. J'aime beaucoup cette version. Nous renversons les raisonnements. Et tout obstacle, alléluia. Il dit tout obstacle. Ça veut dire que tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut nous empêcher. Parce qu'il dit nous, le nous là c'est pour qui? Le nous là c'est pour qui? C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il parle de l'église, il parle des croyants, il parle des chrétiens, il parle de tous ceux qui croient en Jésus. Parce que l'apôtre Paul se prend comme un évangéliste. Il se prend comme un propagateur de la bonne nouvelle. Je suis là pour propager la bonne nouvelle. Et tout ce qui se met sur mon chemin, il faut que je renverse. Tout ce qui veut se mettre sur mon chemin, je renverse. Vous savez, très souvent quand nous disons nous renversons, pasteur, nous croyons que c'est toujours des choses de l'extérieur. On pense toujours que c'est les autres.
parfois c'est des choses qui nous habitent. Parfois c'est notre propre pensée. C'est pourquoi il continue plus loin en disant, il parle de raisonnement. Le raisonnement ici, ce n'est pas toujours le raisonnement de l'autre. Parfois c'est ton propre raisonnement. Vous savez, j'ai compris une chose. Ma fille, les gens ne s'appuient que sur ce que tu as dit. Le pasteur dit qu'il y a évangélisation. Je dis, je ne sais pas si moi je vais partir. Quelqu'un qui voulait partir parce que tu as dit que je ne sais pas si je vais partir, tu lui donnes une brèche pour dire aussi que lui aussi ne part pas. On a dit qu'il y a prière ici à 12h, de 12h à 13h. Ah, vraiment, c'est vrai que c'est l'heure de ma pause, je peux partir, mais le pasteur même sait que ça sera difficile. Quelqu'un qui a aussi l'intention, qui sait qu'il peut bien partir à ce programme, il dit, ah, moi aussi je ne partirai pas. Si chacun devenait responsable de sa propre vie, sans toutefois communiquer sa mauvaise pensée aux autres, parce qu'en réalité, nos pensées sont toxiques. Nos pensées, en réalité, sont contagieuses. C'est dans tous les sens, hein. Que ce soit ce qui est bon ou soit ce qui est mauvais. Il y a des gens qui ne donnent que parce qu'ils te voient donner. Tu ne donnes pas, ils ne donnent pas. Parce que tout ce que nous faisons est contagieux. Alléluia. Ça veut dire que notre comportement peut amener les autres à suivre. Si tu ne suis pas, qui va suivre? Il y a les gens qui ne suivent dans la vie que parce qu'ils te regardent. Même s'ils ne te disent pas bonjour, même s'ils ne te disent pas bonsoir, même s'ils ne te saluent pas, ils ne commandent pas tes postes, ils ne te parlent pas. Je te dis la vérité qu'il y a des gens qui mènent leur vie en fonction de ta vie. On n'a pas atteint un niveau. Tu seras à l'église mercredi? Oui, ok, d'accord, moi aussi je vais venir. Tu seras à l'église vendredi? Non, non, ok, moi aussi je ne viens pas. Il y a des gens qui ne vont à l'église que si certaines personnes partent. Il y a des gens qui ne prient que si certaines personnes prient. Oui. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Avec orgueil. Quelqu'un dise avec orgueil. Contre quoi? La connaissance de Dieu. Parfois tu arrives quelque part, les gens commencent une discussion. Tu veux jouer le moralisateur alors que tu sens comment les gens sont en train de s'élever contre Dieu. Ils sont en train de s'élever contre la suprématie de Dieu. Et ils reconnaissent que non, moi je suis kamite. Et toi, parce que tu veux montrer que tu es impartial, tu ne prends pas, tu ne tranches pas net que ça là, c'est qui sont en train de faire. Ça c'est l'antéchrist. Ça c'est le diable qui veut déjà s'élever ici. Il veut déjà montrer aux gens que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Il veut déjà montrer aux gens que Dieu n'est pas Dieu. Là, si tu ne le fais pas, chers frères et sœurs, tu es en train de participer à ce que leur royaume se bâtisse et devient de plus en plus fort. Nous sommes à un moment où l'église va être radicale. Les chrétiens devront être radicaux. Nous devons être gens à ne pas accepter toutes choses parce que les gens acceptent. Laissez-nous que la morale, nous ne sommes pas dans les termes, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des moralistes. Nous ne sommes pas des moralistes, nous ne sommes pas des philosophes. Nous disons non quand c'est non, nous disons oui quand c'est oui. La vie déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que tout ce qu'on dit après vient de l'ennemi. Ça vient du malin. Tu dis non, après tu vas commencer à t'expliquer pourquoi tu as dit non. J'ai dit non. Pourquoi tu as dit non? J'ai dit non. Ah oui. Ah oui. Et ça, c'est le péché de l'église francophone. C'est le péché de l'église francophone. Non, le pasteur est trop dur. Il est trop dur. Il est trop dur. Il parle. Frère, est-ce qu'on cajole les démons? Est-ce qu'on cajole ce qui est un obstacle à l'évangile? Est-ce qu'on cajole ce qui est un obstacle à l'église? Vous aimez quand votre église ressemble à ceci? Je pose un peu cette question. Est-ce que vous aimez cette configuration? Est-ce que vous aimez ceci? Le fait que vous tenez des programmes, les gens ne viennent pas. Vous aimez cela? Mais c'est chacun qui participe à cela. Lorsque tu vas t'asseoir avec quelqu'un, commencer à raisonner sur un programme de la semaine. Quand tu commences à raisonner sur un comportement, un ordre qui a été donné par le leader, tu raisonnes, ça veut dire que tu participes à l'œuvre des démons.
dis donc que cette année, chacun saura véritablement s'il œuvre avec les démons ou alors s'il œuvre à faire un marchepied à Jésus-Christ. Nous pouvons assujettir nos pensées, même notre corps, nos patrons, les membres de nos familles. Alléluia. Assieds-toi, pasteur. Je n'ai jamais compris comment les gens savent que tu es chrétien. Ils savent que tu es un enfant de Dieu, que tu fréquentes ton église, tu aimes les responsabilités. Mais c'est à 12 heures, quelqu'un t'invite chez lui. Et toi, tu acceptes. En fait, vous croyez que Dieu descendra du ciel pour vous dire que ce qu'on est en train de te faire là, c'est pour t'éloigner de moi? Vous croyez vraiment que Dieu descendra du ciel? Non, Dieu ne fait pas ce genre de travail. C'est que tu as cédé. Tu as cédé. Tant que tu ne mets pas dans ton esprit que tes jours de rendez-vous, tes heures de rendez-vous dans ta communauté ne t'appartiennent plus. Alléluia. Chers frères et sœurs, un vrai chrétien, quand tu reçois son programme de la semaine, tu enlèves d'abord tes heures de programme de l'église. Ce ne sont plus les heures qui t'appartiennent. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre à ces heures-là. Il n'y a pas de... Même si c'est 1 milliard d'euros que tu me donnais, tu ne peux pas me donner. Parce qu'en fait, c'est la corruption que tu me donnais. Tu veux me corrompre. Tu veux m'éloigner de Dieu. Je ne peux pas. Papa, maman, je ne peux pas être là. Je ne peux pas te voir à cette heure parce que je suis à l'église. Et c'est là où on te prend au sérieux. Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux quand on est capable de négocier avec nos heures d'adoration? Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Pourquoi vous voulez que le monde nous prenne au sérieux? Quand vous voulez que ceux qui n'adorent pas Dieu, et tu pries pour ce que Dieu sauve ta famille, il faut alors comment tu es léger. Ton père peut croire en Dieu, il ne veut pas. Un rosicrucien, il a sa rencontre et puis tu dis que tu donnes les milliards. Tu dis que non, il y a réunion familiale. Il va partir. Parce que nous pensons que Jésus viendra faire ce travail. N'oublions pas qu'il est assis. Il est assis. Il est assis. Et quand on est assis, on ne travaille pas. Personne ne travaille étant assis. Et celui qui a demandé de s'asseoir, lui-même il est assis. Donc ne compte pas sur Dieu pour venir t'arrêter la main. Dieu ne le fera pas. Dieu le Père a fini son travail. Dieu le Fils a fini son travail. Et Dieu le Fils nous a donné le pouvoir à l'Église de poursuivre son œuvre. L'Église, c'est toi et c'est moi. Mais seulement, nous sommes négligents. Mes chers frères et sœurs, ce que vous devez comprendre par-dessus, c'est que même si toi, tu ne fais pas ce travail, il sera fait. C'est la triste réalité. C'est que si tu ne le fais pas, il sera fait. Si tu ne le fais pas, je dis quoi? Il sera fait. Par quelqu'un d'autre, il le fera. Pas forcément ici. Il y a une âme qu'on aurait pu gagner ici, qui sera gagnée ailleurs. Et cette âme sera gagnée. Il y a quelqu'un, on devait adorer Dieu ici d'une certaine manière. Vous ne l'adorez pas ici. On va l'adorer quelque part, comme il le fait. Pourquoi? Parce que Dieu a dit jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que même si l'Église ne veut pas faire, il est capable de susciter les pierres pour le faire. Donc en fait, celui qui doit s'aligner, c'est toi. Si on ne le fait pas, pasteur, quelqu'un d'autre le fera. Si on ne prêche pas Christ, quelqu'un d'autre prêchera Christ. Si on ne l'adore pas, quelqu'un d'autre va l'adorer. Si on n'amène pas les démons à se soumettre, quelqu'un va le faire. Et tu verras cela sur Facebook. Tu vas prendre ton téléphone, tu verras les délivrances qui se passent dans une autre église. Tu vas dire, pourquoi ceci ne se passe pas dans mon église? Ça ne se passe pas dans ton église parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Sachez une chose,
Le pasteur ne fait pas tout dans une église. Le leader d'une vision ne fait pas tout dans une église. C'est ensemble. L'église primitive, l'église des actes des apôtres. Depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu m'a demandé de relire les actes des apôtres. Et quand je lis ce livre, je vois comment Dieu travaillait avec ces hommes. Et je vois comment eux-mêmes ils travaillaient entre eux. Je vois comment ils travaillaient en communion d'esprit. Au point qu'ils pouvaient questionner les apôtres. En fonction de la bonne marche, et les apôtres répondaient de manière à ce qu'ils sont d'accord. Ils disent, ah oui, c'est pour cela que tu l'as accepté. À quelle église est-ce que nous voulons ressembler? Ils ont fait leur travail. Ils nous ont passé le témoin. Le témoin, nous, on l'a déposé quelque part. On a dit, on reviendra le chercher. Entre-temps, Satan s'amuse avec le témoin. Combien de pasteurs sont envoûtés aujourd'hui? Combien de docteurs sont envoûtés? Combien de prophètes sont détournés? La prophétesse me faisait lire un texte qu'elle a écrit aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que ce qu'elle disait dans ce texte était pertinent. Alléluia. Les prophètes sont des personnes un peu désordonnées qui ne sont pas rangées dans leur tête. Ils ne sont pas rangés. Alléluia. C'est pourquoi un prophète a besoin d'avoir un pasteur à ses côtés. Parce que le pasteur va aider à être rangé. Je vous dis la vérité, si je ne cogne pas souvent sur votre main, elle fait des choses abominables. Papa, je ne dirais pas abominables, mais elle va apporter un désordre. Et pourtant, elle sait qu'elle fait bien. Alléluia. Tous les prophètes sont comme ça. Parce que le prophète, lui, en fait, c'est comme les gens qui font les lagages, en fait. C'est ce qu'on appelle les lagages. Faire les lagages, c'est que quand une voie, dans une route, il y a les arbres qui poussent en bordure de route, par exemple. Les herbes qui poussent en bordure de route, au point où ça envahit la route. Amen. Ça envahit la route. Et maintenant, on envoie une équipe. Pas pour défricher, juste pour libérer, c'est-à-dire que pour libérer, pour couper ces arbres qui envahissent la route. C'est ça qu'on appelle les lagages. Parfois, les poteaux électriques sont envahis, le réseau électrique est envahi par les herbes. On dit, allez défricher, allez libérer ces poteaux-là. C'est un peu ça, en fait. Il ne cherche pas à savoir s'il y a un poteau qui est debout. Le prophète ne cherche pas à savoir s'il y a un poteau qui est debout. Le prophète sait tout simplement qu'il doit couper. Il coupe, il passe. Il coupe, il passe. C'est le pasteur qui viendra. Il va se rendre, quand le prophète a déjà coupé, lui, ça n'a que... ça ne sert à rien de couper si le poteau est à terre. Les prophètes prêchent rarement sur la sanctification. Donc, que tu sois couché par terre, que tu sois, il va te dire, Dieu me dit qu'il va te donner ceci. Il ne se pose même pas la question que il donne la prophétie à qui? Une personne qui n'existe même pas spirituellement. C'est des désordonnés dans l'âme, ils sont désordonnés, l'esprit est désordonné. Amen. C'est-à-dire qu'il peut apporter. En fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui les regresse, corrige. Il faut toujours quelqu'un. Regardez Élie. Regardez Élie. Lui, il s'amusait avec le feu. Il s'amusait avec le feu. Que les gens meurent, que les gens soient vivants. Il tue 400 et puis continue sa route. C'est qu'il a fait le travail. Il dit qu'il m'attend. Et il sait qu'il est seul. Il sait qu'il n'y a aucun autre dont lui fait le travail. S'il peut tuer, il tue, il avance. Il dit que tu pars où? La Bible déclare qu'il s'est retrouvé dans une ville. Et puis tu dis, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est des hommes désordonnés. Le prophète, tu peux le trouver ici aujourd'hui. Demain, tu le trouves ailleurs. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que les prophètes, il faut les canaliser. Il faut les canaliser. C'est des gens qui bougent beaucoup. On bouge parce qu'en fait, lui reçoit la vision. Il ne sait pas que la vision, la personne, si Dieu lui montre une vision, c'est une personne qui peut venir à lui. Le prophète est capable de se déplacer, aller vers la personne et oublier le travail qu'il était en train de faire là où il était. Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et lui dit que je suis resté moi seul. Ce n'était pas la question. On lui dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je suis resté moi seul. Ils ont tué tous les prophètes. Non, ils n'ont pas tué tous les prophètes.
toi-même tu as tué une bonne partie des prophètes. Toi-même tu as tué. Parce qu'en fait, les prophètes de Baal n'étaient pas les prophètes de Baal au départ. C'était des prophètes même qui étaient les vrais prophètes, mais qui ont été convertis en réalité. Qui sont devenus les prophètes de Baal. Donc, même s'ils ne me servent plus, sache quand même qu'il y a un qui n'a pas fléchi. Parce qu'on dit, il n'y a pas, tous n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire que c'était des vrais prophètes au départ, mais qui ont fléchi le genou devant Baal. Mais il dit alors que tous n'ont pas fléchi le genou devant Baal, parce que je me suis réservé 700. Ils sont restés fidèles. Or, Élie, dans sa colère, il savait que il a tué tous les prophètes rebelles, c'est fini. Il est resté seul. Les gens sont instables. Les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Nous n'exerçons pas nos dons. On n'aide pas l'Église à avancer. On a toujours des raisons. On a toujours des discussions. Les gens viendront toujours s'asseoir devant toi pour te parler des choses qui n'avancent pas le ministère, mais qui satisfont leurs égos. Je vous assure, plusieurs fois, les gens qui viennent toujours vers moi pour me parler de leurs problèmes, en fait, tu ne vois pas l'intérêt de l'Église dans ce qu'ils disent. Tu ne regardes pas l'intérêt de Dieu dans ce qu'ils disent. C'est leur propre intérêt. Oh, on a osé mal parler de moi. On a osé. Je fais quoi avec ça, on a mal parlé de toi? Tu sais combien de fois on mal parle de moi? Combien de fois on mal parle des oins de Dieu? Combien de fois on a mal parlé de Jésus-Christ? Pourquoi sommes-nous si attardés à des choses qui n'avancent pas l'œuvre? Est-ce que vous ne voyez pas que la nuit est avancée? Est-ce que vous ne voyez pas que le maître doit venir? Chers frères et sœurs, si on ne fait rien, n'imaginez pas un seul instant que quand le monde va souffrir, vous serez épargnés. Frères, je suis de ceux qui prient aujourd'hui que Jésus-Christ revienne. Je vous dis la vérité. Je suis de ceux qui prient que pardon, reviens vite. Je suis de ceux qui disent pardon, Jésus, reviens. Et là, quand je regarde tout le monde, je comprends. Quand je comprends ce message, je me dis qu'il y a encore du travail. Il n'est pas devenu maintenant. Parce qu'il y a encore tellement de personnes qui n'ont pas encore fléchi le genou devant lui. J'ai puni un homme un jour. Je lui ai dit, ce que tu viens de dire là, pendant qu'on discute sur Facebook, je te punis avant de mourir. Tu vas faire appel à un pasteur qui va prier à ton chevet. Tu vas confesser Jésus. Tu ne mourras pas comme ça. Non, ça c'est quoi ça? Tu connais combien de pasteurs je connais? Je dis, il ne s'agit pas, je ne te parle pas des pasteurs que tu connais. Je te parle de la vérité. Je te parle de la parole. La Bible déclare que tout genou fléchira. Toi, avant de mourir, tu vas confesser Jésus-Christ. Un pasteur viendra à ton chevet du lit et il va t'amener à confesser Jésus. Tu vas confesser Jésus. Tu verras tellement de choses toi-même qu'on n'aura pas besoin de te lire la Bible. Tu vas confesser Jésus. Tu vas là-bas. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Regardez comment les satanistes prennent le dessus sur nous. Ils ouvrent les églises chaque jour. Ils ouvrent les églises, je parle bien d'église. Ils ouvrent les temples chaque jour. On te dit église de Satan. Ça existe. Ça existe. Nous on se plaint. Oh, on a déjà parti ouvrir l'église à Saint-Germain-en-Laye. Imaginez, voilà les questions. Alors que nous on devrait même ouvrir les églises chaque jour. Vous comprenez donc qu'on a un véritable problème. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pendant que les musulmans sont en train de bâtir, de construire les malls partout, pendant qu'ils sont en train d'envahir Paris, pendant que les Qataris sont en train de prendre tout Paris, sont en train de vouloir prendre l'Europe, nous on pense que c'est une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est d'installer leur hégémonie, c'est de pouvoir dominer le monde. Dominer le monde. Ils ont l'argent. Peut-être nous on n'a pas l'argent, mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas. On a la puissance. On a le quitus de Dieu. On a Dieu qui est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas l'argent qui sera contre nous. Si Dieu est pour nous, quels sont les sectes qui seront contre nous? Aucune secte ne sera contre nous. Mais le problème, c'est que parfois, même ces gens ne sont pas contre nous. C'est encore ceux qui sont au milieu de nous qui sont contre nous. Bâtissons. Combien veulent bâtir?
Manifestons-nous combien veulent se manifester. Lèvons-nous combien veulent se lever. Combien? On attend les prédications en ligne. On attend les cultes en ligne. On attend que tout vienne nous trouver à la maison. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Il faut assujettir vos pas. Il faut assujettir votre argent. Tu dois être capable de dire, j'utilise mon argent pour prendre le taxi, aller à l'église, adorer Dieu. Tu me commandes pas. Ton argent te commande. Non. Tu n'oublies pas que tu dois construire la maison. Mais par contre, le fait que tu construises la maison. Non, n'oublie pas que tu dois mettre de côté parce que tu dois te marier. On n'est pas contre le fait que tu dois te marier. Ton mariage profite à quoi au royaume? En quoi est-ce que ton mariage permet que les chrétiens, que les ennemis de Satan, de Christ, soient assujettis? En quoi? En quoi? En quoi? On a de grands projets, mais jamais le véritable projet qu'on doit avoir dans notre vie. Jamais. Et c'est pourquoi vous pouvez tomber sur un pasteur qui est tout nerveux. On se rend compte que tout ce qu'il a dit, personne ne comprend même la raison. Il a beau leur expliquer la vision, personne ne comprend. On a beau leur lire le rouleau, on a beau leur lire la Bible, pasteur, personne ne comprend. Ça frustre au-dedans de toi. Qui m'accompagne? Qui est avec moi? Et c'est pourquoi Jésus peut dire, bande d'incrédules, vous avez les cœurs durs. Il y a longtemps que je vous enseigne ces choses, mais vous ne comprenez pas. Vous continuez à douter au point où vous pensez seulement à vos petites vies. En réalité, je vous ai dit, allez à Jérusalem pour attendre ce qui vient de nous. Peut-être plutôt partir à Jérusalem parce que vous avez peur. Vous allez vous cacher. Dans le livre de Jean, chapitre 19, il déclare qu'ils étaient encore rassemblés à la chambre haute. À Jérusalem rassemblés. Et Jésus se présente encore à eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Si Jésus peut dire la paix soit avec vous, parce qu'il voit que vous êtes troublés, vous n'avez pas la paix, vous êtes stressés. Oui, voyez-vous, il y a des messages qu'on donne à l'église juste parce qu'on voit l'aspect du troupeau. Il y a les troupeaux, tu es trouvé, ils sont. Tu sens qu'ils ont peur. Ils ont peur. Dieu a beau leur dire, voilà. Il y a des passages dans la Bible quand tu l'utilises, mais pourquoi ne comprends pas ça comme la Bible le dit? Pourquoi on veut chercher révélation là-dessus? Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai même peur de parler de Christ à quelqu'un? Il dit, je suis avec toi. Même quand tu vas aller parler de moi à quelqu'un, je suis avec toi. Tu n'es pas seul. À ton lieu de service, tu veux parler de moi? Parle de moi, je suis avec toi. Toi, tu as peur. Ma fille qui me dit souvent, quand elle veut parler aux musulmans, et puis quoi, musulman, c'est quoi? Musulman signifie épée. Musulman signifie arme. Si tu réalises que ce musulman a besoin de Jésus, tu lui parles de Jésus-Christ. Parle-lui de Jésus-Christ. Parle-lui de Jésus-Christ. Ah non. C'est comme moi, je crois que c'est déjà les croyants, c'est les personnes que je n'arrive pas à parler. Chers frères et sœurs, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oh Seigneur. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à. Et Christ est tellement obéissant qu'il ne peut pas oser se lever avant le temps. Et Jésus lui pose la question, est-ce le jour-là que tu viendras encore rétablir le royaume? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ni même pas au Fils. Le Fils ne connaît même pas.
Le fils, c'est qu'on lui a demandé de s'asseoir. C'est celui qui lui a demandé de s'asseoir qui dira bon, lève-toi. C'est pour cela qu'il n'y a que le père qui a dit au fils, assieds-toi, qui pourra celui qui lève-toi. J'imagine la tristesse du fils. Depuis plus de 2000 ans, il est assis. Depuis plus de 2000 ans, il est assis. Il ne peut pas se lever. Il ne peut même pas bouger. On dit assieds-toi. Tu imagines, comme tu punis souvent ton enfant, là, toi-même tu as encore pitié de lui. Ah, ça fait longtemps qu'il est assis. Non, il reste assis. Il n'est pas assis parce que je veux qu'il reste assis. Il est assis parce qu'il y a un travail qui doit être fait avant qu'il ne se lève. Vous comprenez que le royaume est tellement bien organisé que on ne se lève pas pour faire n'importe quoi. On ne se lève pas parce qu'on a les diamants pour dire qu'on peut marcher. Alléluia. On ne se lève pas, ma fille, parce qu'on dit qu'on peut marcher. On ne se lève pas parce qu'on dit que j'ai envie d'aller faire pipi. Je ne sais pas si Jésus veut faire pipi, s'il peut se lever. Vous voyez comment un petit texte peut avoir des révélations fortes. Vous voyez comment un petit texte peut nous enseigner, même nous-mêmes sur notre propre discipline. Le Père a dit assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc de temps à autre, c'est sûr que Jésus me regarde comme ça. Là. Il dit, pourquoi les Ivoiriens? Quand il regarde les ennemis, regarde mes ennemis qui sont du côté de la France. Pourquoi la maison de prière pour que le peuple ne parle pas déjà assujetti? Je veux déjà me lever. Je veux déjà me lever au évangéliste Lionel. Pourquoi il ne parle pas là-bas? Pourquoi il ne parle pas celui-là? C'est un ennemi. Pourquoi il esquive? Tout ennemi que tu as esquivé a blessé le cœur de Christ. Toute personne qui devait confesser Jésus dans ton entourage et tu ne l'as pas amené à confesser Jésus, tout ennemi de Christ qui t'entoure et tu n'as pas amené à confesser Christ, en réalité, tu blesses Jésus. Tu augmentes ses peines. Tu augmentes ses peines. Tu vas te lever quand ta mère va revenir du travail. Imaginez ce genre de punition. C'est quand ta mère va revenir du travail que tu vas te lever. Tu restes assis là. Il regarde. Maman rentre souvent du travail à 17h. Mais ce jour-là, il ne sait pas que maman a eu un problème de train. Problème de transport. Il n'y a pas de taxi. Elle ne peut pas se déplacer. Il arrive. Même celui qui t'a demandé de t'asseoir, attendre que maman arrive, lui-même il commence à être inquiet. Parce que maman ne vient pas. Or, sa parole est une loi. Il doit veiller à sa parole. Parce que s'il change cette parole, cet enfant va le mépriser. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si on demande à Jésus de se lever, alors que tous ses ennemis ne font pas encore son marchepied, alléluia, il va dire, mon père a les paroles changeantes, il peut dire une chose aujourd'hui, et puis dire le contraire le lendemain. Amen. Le Père est obligé de veiller à sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il doit faire. Il est obligé. S'il y a des gens à blâmer, c'est ceux qui sont en bas. C'est ceux qui sont sur terre. C'est ceux qui doivent faire ce travail. Et cela, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'église, c'est chacun de nous. Et chacun à son niveau. Chers frères et sœurs, que ce message ne soit pas seulement gravé dans nos cœurs, mais que ce message amène chacun de nous à voir à quel point est-ce qu'il a la responsabilité sur le retour de Christ. Est-ce qu'il a la responsabilité sur le fait que Christ va rester assis jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Si tu ne le fais pas, tu attendras. Et imaginez, attendre signifie que tout le monde va souffrir. Parce que le monde des ténèbres, lui, il avance. Il avance. Si on ne fait rien, il avance. Les démons vont s'endurcir. Les sectes magiques vont trouver des stratégies. On va encore envoyer des maladies pires que le Covid. On va envoyer des pandémies qui vont encore nous faire souffrir. Entre-temps, l'église souffre. Ne pensez pas, comme on l'a dit à Esther, ne pense pas que c'est en vain. Ne pense pas que tu as été amené à être élevé reine juste pour que tu profites toi seul. Non.
Qui sait que c'est pour des raisons comme celui-ci, c'est pour des temps comme celui-ci que tu as été conduit à la royauté, que tu as été amené à être chrétien. C'est pour ces raisons que tu es ici à la maison de prière pour tous les peuples, afin que Saint-Germain-en-Laye soit gagné, afin que Saint-Germain-en-Laye confesse Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ici pour rester seulement à 4, à 20, à 10. Non, mais c'était pour que Saint-Germain-en-Laye confesse Jésus-Christ. Le projet, c'est que après Saint-Germain, on doit aller à Poissy. Après Poissy, on doit aller à Cormeil. Après Cormeil, on doit aller à Chambourcy. Après Chambourcy, il faut que l'église avance. La caravane doit avancer. La caravane doit avancer. Mais si déjà ceux qui sont avec toi dans ta propre maison n'arrivent même pas à le faire. Oh, Saint-Esprit Dieu, tout genou fléchira. Je crois. Je crois, Père, que ces temps difficiles qui arrivent, mon Dieu, mon roi, viens nous trouver étant déjà assis, conscients de notre place dans ta maison. Chers frères et sœurs, mettons-nous debout. Le temps n'est plus au discours. Le temps n'est plus au discours. Nous allons prier avant d'arrêter. Le temps n'est pas au discours. Le temps est à la prise de conscience de l'église. Le temps n'est pas aux rivalités. Le temps n'est pas au combat inutile. Mais le temps est à la prise de conscience de l'église. Si nous ne prenons pas conscience, personne ne prendra conscience. Parce que les démons, eux, ils sont conscients qu'ils ont pour peu de temps. Ils ont pour peu de temps. Et je pense que même, alors qu'il y a certains qui sont en train de se réjouir, parfois les démons se réjouissent. Parce qu'en fait, alors qu'ils se disaient qu'ils sont pour peu de temps, ils se rendent compte que le temps est en train de s'allonger. Parce que les chrétiens ne font pas leur travail. Alléluia. Même les démons croyaient qu'ils avaient pour peu de temps. Ah, est-ce que vous imaginez que les apôtres, depuis le temps des apôtres, disent que Jésus-Christ revient bientôt? Ah, pasteur, ils disent que Jésus-Christ revient bientôt. Les démons même sont étonnés que depuis le 1000 ans, on leur dit que Jésus-Christ revient bientôt, il ne revient pas. Et c'est devenu comme un sujet de raillerie. Hein? Ah, parfois quelqu'un va te dire, quand tu le dis, je reviens. Ah, comme Jésus a dit qu'il revient bientôt, tu reviens là. C'est devenu comme un sujet de moquerie. C'est devenu comme un sujet de moquerie. Et nous, on raisonne toujours là-dessus. Et pourtant, ça devrait nous amener à nous poser des questions. Pourquoi Jésus peut avoir dit je reviens bientôt? Pourquoi les apôtres, comme l'apôtre Paul, des apôtres remplis d'esprit, en fait l'apôtre Paul croyait que l'église allait continuer, les frères en Christ allaient continuer à travailler comme lui travaillait aussi. C'est le monde a les gros dormeurs aujourd'hui. On a les dormeurs. Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont appelés, qui sont prêts à accepter les railleries, les calomnies, les injures à cause de Christ? Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont acceptés, qui peuvent accepter être renvoyés dans le service parce qu'ils ont prêché Christ? J'ai mis le témoin du pasteur Andy. Il dit, ok, vous me chassez, mais je ne parle pas comme ça. Quand vous me donnez encore un peu de temps, je vais encore vous déranger avant de partir. C'est ça en fait. Toi dans ton service, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait pas si tu pries. On ne sait pas. On ne t'a jamais cherché parce qu'elle dit, elle est à l'église. Ça veut dire que tu as un problème. Est-ce qu'on t'a déjà cherché un jour, attendre le service, on dit qu'elle est toujours en train de s'enfermer aux toilettes pour prier? Ne prêche plus l'évangile ici. Est-ce qu'on t'a déjà trouvé de le faire? Frère, on va percer l'abcès là. Frère, on va découvrir en cette année ce qui aide les démons à nous arrêter dans cette église cette année. On va découvrir tous ceux-là qui travaillent pour le compte de l'ennemi. On va découvrir tous ceux-là qui travaillent pour le compte du malin à retarder la confection du marchepied que Jésus doit emprunter pour descendre sur terre. Chers frères et sœurs, commence à dire, Père, je reconnais une chose ce soir, c'est que je n'avais pas cette connaissance. Je ne savais pas que c'est moi qui devais participer à la confection du marchepied de Jésus pour descendre sur terre. Commence à prier, commence à prier.